ce Dieu-là, il est tellement merveilleux. Donc, Bolingo Yesu, et l'équipe Bolingo Nyon, son amour qui donc, mon amour qui lui décevoir yo. Papa, maman, les frères et sœurs, l'entourage, tout le monde peut te décevoir, mais ce Dieu-là ne pourra jamais te décevoir. Donc, fais de lui ton allié, fais de lui ton ami, fais de lui ton papa. N'est-ce pas qu'on dit c'est lui le père des orphelins, c'est lui le mari de veuve. Il est omnipotent, omniprésent, donc... Bolingo nae et l'équipe Bolingo nyonso au motomokili à Koekopeso. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre rubrique Regard sur, nous allons parler de l'inondation. Vous savez, l'inondation avec la pluie qui s'est abattue mardi dernier dans la capitale à Kinshasa. C'était vraiment catastrophique. Je ne serai pas seule sur ce plateau. Pour en parler, j'invite mon confrère Gédéon Matoukou. Gédéon, tu peux me rejoindre sur ce plateau? Voilà, bonjour Gédéon. Bonjour Agathe, très bien habillée. Merci beaucoup. Et toi également, si tu es bien habillée. Merci. Sinon, tu vas bien? La santé, ça va? Non, ça va. Tension, ça va? Tellement. Tu es sûr? Est-ce que tu as déjà vu le médecin pour qu'on puisse prendre ta tension? Je le fais après 2 jours. Tu le fais après 2 jours. Alors, c'est une très bonne chose. J'ai dit, nous allons parler de l'inondation dans la ville de Kinshasa. Alors, ce qui nous emmène déjà à notre rubrique Regard sur. Merci beaucoup, Paul Pembe. Merci à toi également, Jean-Co Chimounien. Je vois aussi Didier Moumeni et Trésor Nsambi. Plusieurs personnes n'ont pas pu sortir le mardi 4 novembre. D'autres personnes étaient bloquées par la pluie dans quelques artères de la ville de Kinshasa. D'autres personnes étaient bloquées dans leur lieu de travail. D'autres personnes bloquées encore à la maison, avec cette pluie qui s'était abattue. Donc, c'était vraiment un phénomène. C'est un phénomène, hein? C'est vraiment un phénomène auquel on ne peut pas expliquer. Nous ne savons pas c'est dû à quoi la pluie. Oui, c'est naturel, c'est un phénomène naturel, le Dieu qui a créé la pluie, mais tous les dégâts qu'elle cause, c'est vraiment inexplicable. Gédéon, que pourras-tu dire par rapport à cela? Ok, je voulais juste avancer concernant la pluie qui a causé tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nous sommes en train de subir. Moi, je dirais, si nous subissons cela, nous ne l'avons pas vraiment causé du tort à la pluie, mais à nous d'abord, qui ne sait pas gérer, qui ne sait pas entretenir des canalisations pour que, quand l'eau va venir, puisse mieux couler. Ces canalisations qui ont été abattues pour qu'il y ait de l'eau, et puis chez nous aujourd'hui, ça devient notre poubelle. Là où nous déposons les sachets, les bouteilles en plastique, tous nos déchets qui devaient être parfois gérés dans nos poubelles, mais c'est déposé sur les caniveaux. Et puis pour aller plus loin, l'équirage, quand ça se fait, il n'y a pas des outils qui permettent que quand on enlève les déchets dans le caniveau, ça soit mis, supposons, dans un ben qui va stocker pour aller déposer dans des endroits appropriés. Mais quand on tire, on le met qu'au coin. Mais Gédéon, tu sais qu'il y a dans d'autres endroits, on a construit, mais on n'a pas construit des caniveaux. Il n'y a pas de caniveaux. Hein. Il y a d'autres endroits où on construit, mais on ne construit pas de caniveaux. Ou soit on construit des caniveaux, mais ces caniveaux-là ne peuvent pas contenir un peu toutes ces eaux-là, toutes ces inondations. Pourquoi? Parce que les caniveaux sont petits, de longueur et de largeur. C'est un peu ça. Et deuxièmement aussi, avec la population qui ne cesse de jeter des ordures dans les caniveaux. C'est vraiment pas bien. Cela bouche les caniveaux. On a vu des véhicules qui ont été bloqués au niveau du boulevard Triomphal, par exemple. Il y a même un motard, lorsqu'il m'a transporté, il m'a dit, Madame Moebi, que ngai mardi, na kanga makina Triomphal, donc moteur et kotimaï, donc moyen T, moyen koutou. Il y a kolikana et zati.
Comme on dit toujours, gouvernement entalé la bisso, Likambo Oyo. Donc c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment catastrophique que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, il y a des ministres provinciaux des infrastructures. Quel est votre travail? Vraiment, il faut nous aider. Il faut nous aider lorsque on construit, lorsque on a des très belles bâtisses aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Hein? On a des très belles bâtisses, mais on n'a pas de route, on n'a pas de canalisation d'eau. Et tout cela, ça crée vraiment tout ce que ça peut créer. Il y a eu même des morts. Il y a eu même des morts. Il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur véhicule. Donc, c'est vraiment pas bien. Chez Dieu. Ok. Là, nous venons de voir juste ce qui se passe, vraiment, c'est déplorable. Quand on parle souvent que non, gouvernement tel abisso makambo, ça ne se dit pas pour plaire, non. On parle du gouvernement parce que c'est lui qui établit des lois, des décisions, des sanctions. Parce que lui, il a son structure, qu'on a les gouverneurs de la ville, le bourgmestre, le chef du quartier et le chef de rue. Donc, quand la décision se prenne au niveau du gouvernement ou au niveau du gouverneur, et puis ceux qui suivent là, ils vont juste mettre les décisions qu'ils ont eues en application. Les chefs de rue, ils sont là pour passer parcelle à parcelle, pour enseigner comment entretenir vos déchets. Est-ce qu'ils le font, Gédéon? Est-ce qu'ils le font? Bon, là, c'est ça aussi le problème, parce qu'on se pose la question. Que font tous ces chefs de quartier, ces chefs de rue? Quel est leur rôle aussi? C'est ça, parce que eux, ce sont des agents de l'hôtel de ville, si on doit dire ça ainsi, parce que c'est à eux d'emmener, eux prennent les chefs des rues, ils emmènent chez les chefs de quartier, ils emmènent ça à la commune, et à la commune, c'est à faire leur part pour rapporter tout ce qui se passe auprès du gouverneur de la ville. Est-ce que c'est ce qui se fait dans la ville de Kinshasa? Est-ce que c'est ce qui s'est fait ici en République démocratique du Congo? Non, je dirais que non, parce que moi, par exemple, dans mon quartier, je ne connais même pas le chef de rue, ni même le chef du quartier. Quel est son rôle? C'est ça qui fait Donc, mal. Hein? Eux également ne nous aident pas. Et mal. la faute, elle est aussi partagée pour nous, population. Nous évacuons nos déchets où? Nous évacuons nos poubelles où? Vous avez vu l'exemple? Les personnes qui partent pour ramasser les déchets dans des parcelles, pendant qu'il pleut, il les déverse encore sur la route. Ça va boucher les caniveaux, oui ou non? Oui, ça va boucher les caniveaux et c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, surtout à ne pas faire. Et on nous signale également que dans la commune de Kalamou, il y a eu débordement de la rivière Kalamou ainsi que l'état d'insalubrité de certaines ruelles causées par des déchets emportés par les eaux de pluie. Donc ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, chers habitants du quartier. Nous devons aussi aider le gouvernement. Nous devons aider le gouvernement. Il y a la saleté devant ta parcelle, mais je ne sais pas. Où est-ce que nous devons les déverser? Gédéon, tu en sais quelque chose? Agathe, moi, je dirais ceci. On devait parfois réhabiliter ou restaurer les polices sanitaires. Pourquoi? Si nous aurons des polices sanitaires, vont parfois secouer ce que l'incapacité de chef de rue ou le chef du quartier n'arrive pas. Parce que quand on donne des sanctions, ça peut parfois amener les gens de s'aligner comme il faut, de faire retourner à la bonne marche à suivre. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, vous voyez que non, supposons chez nos frères, les Indo-Pakistanais, j'achète de l'eau, supposons suisse, à 1000 francs, 1500. Attention, hein? Faut pas faire la publicité, Gédéon. Bon, là, entre on achète une bouteille d'eau. J'achète une bouteille d'eau que j'ai fait sortir de l'argent. Moi, pour moi, je dirais qu'on ait aussi une instauration du système. Quand j'achète une bouteille d'eau, bouteille d'eau, supposons, je pars avec la remise de 2, on me donne une bouteille, on fait l'échange. Là, pour ça peut diminuer. Pour faire quoi? Là, ça peut diminuer ces immondices que nous sommes en train de faire. Parce que quand vous prenez de l'eau, vous jetez n'importe ou n'importe comment. Non, mais je pense que le gouvernement avait instauré le système des poubelles publiques, non? Il y a des poubelles publiques. C'est limité. Non, mais c'est nous, les Congolais, nous devons d'abord changer nos mentalités. Nous devons changer nos mentalités. Donc, tu es là dans le taxi-bus, tu prends ton jus, tu jettes
la bouteille par la fenêtre. Ça non. C'est bizarre. Moi, une fois, j'ai dit à cette dame-là, mais maman, tu vois pas que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Et elle me répond, maman, Ah, vous avez écouté la bonne réponse. La bonne réponse. Elle me dit vraiment, bango moko nde il faut ba bongisa. Bango moko banani. Soki yo nanu obongisite. Bango wana banani. Mais ta maison, tu la gardes propre. Chez toi, à l'extérieur. Nous devons aimer notre pays, notre beau pays, plein de richesses. Si nous ne l'entretenons pas, qui va l'entretenir à notre place? Bon, pour moi, je dirais, nous devons avoir d'abord les gens qui vont travailler. Parce que quand vous venez de parler qu'il faut aimer, on aime ce qu'on a. Oui. Qu'est-ce que nous avons? C'est seulement les Congo. Donc on dit que non, arrière, notre grand-père nous a légué que les Congo. Si moi je ne prends pas soin des Congo, qui viendra prendre soin de mon pays? Personne. Donc sur ce, moi je dirais, quand je me réveille le matin, je prends le temps de balayer l'enclos de ma parcelle. C'est le facteur aussi qui va me pousser d'entretenir. Après avoir balayé, je vais mettre les sachets où, le plastique où, parce que moi je connais, par rapport à ma petite expérience, les sachets, on les brûle. Vous les brûlez, puis le plastique aussi, et puis d'autres feuilles, là on peut enterrer. Mais aujourd'hui, regarde, le caniveau qui a été canalisé pour orienter de l'eau, ça devient les poubelles. Et puis nos jeunes hommes qui passent souvent pour ramasser de 2000, tout cela, et de leur tour, vous voyez que non, nos macadam, ça devient maintenant leur poubelle, à leur tour aussi. Mais il y a aussi un problème de curage de caniveaux. Lorsqu'on cure les caniveaux, qu'est-ce qu'on ne remarque pas? On cure les caniveaux, mais on laisse seulement les déchets là, aux alentours de ces caniveaux, tout autour. Donc il n'y a même pas un véhicule qui vient pour ramasser tous ces déchets, toute cette boue et aller les jeter ailleurs. Non, mais pendant qu'on laisse tous ces déchets-là, devant, juste aux alentours là de ces caniveaux, vous voulez que ça aille où? Si ce n'est que rentrer encore dans ce même caniveau et aller encore les boucher. Il y a le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Il avait... on vient de m'envoyer le message. Voilà, le gouverneur Daniel Bumba a réuni le 1er novembre les conseils communaux de Kinshasa pour renforcer la gestion des déchets et l'assainissement. Il les a appelés à s'impliquer pleinement dans les initiatives provinciales, notamment la collecte des déchets par la Regedec et la DGMK, ainsi que l'opération Salongo pour nettoyer les rues. Il a également insisté sur le rôle dans la mobilisation transparente des recettes des marchés. Le gouverneur souhaite une collaboration harmonieuse entre toutes les institutions pour améliorer la salubrité, la sécurité et la qualité de vie dans la capitale, conformément au programme Kinshasa Ezo Bonga, soutenu par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Alors si c'est le cas, ça va vraiment nous arranger. Nous devons entrer dans le bain. Qu'est-ce qu'on remarque? On fait un projet, l'argent sort, et l'argent, lorsque l'argent sort, cet argent-là ne suffit même pas. Pour assainir la ville, par exemple un projet d'assainissement. Cet argent-là, lorsqu'elle sort, on sort la totalité. Mais quand ça arrive là, mais l'argent ne suffit pas pour assainir la ville. Qu'est-ce qui se passe au fait? Nous, la population, nous pleurons et nous déplorons. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a tout un projet, projet Morokitoko, par exemple, Kin Ezo Bongabou. Mais depuis que vous avez commencé, nous en sommes où? Nous en sommes où? Si la population doit mourir à cause des inondations, si la population doit pleurer chaque fois les maisons, surtout dans les sites érosifs. Donc, voilà, c'est vraiment déplorable. Mawa plein. Mawa. Donc, on dort lorsqu'il pleut. Nous devons sortir. Réveiller même. Nous devons nous réveiller et sortir. On se met de loin, on regarde, on se demande, notre maison ne va pas s'écrouler. Parce que lorsqu'on dort, on a peur que la population, les habitants et la maison
tokende biso nyonso na érosion. Daniel Bumba. En tout cas, aidez-nous. Vraiment avec cette réunion du conseil, des conseils communaux, que cela puisse aboutir. Que cela vraiment puisse aboutir. Parce que lorsque nous vivons dans l'insalubrité, lorsque nous vivons dans la saleté, nous sommes aussi exposés à plusieurs sortes de maladies. Plusieurs sortes de maladies. Surtout ces derniers temps, avec les moustiques, ça ne va pas. Donc, aidez-nous que l'assainissement se fasse très bien dans la ville-province de Kinshasa. Bissopé, chef de rue, chef de quartier, dites-nous, lorsque vous curez vos caniveaux, lorsque vous enlevez les saletés, il y a tel endroit où vous devez aller les déverser. C'est tout. S'il faut même à l'époque, il y avait de système de salongo dans des quartiers. Ça se faisait, mais aujourd'hui, surtout les jeunes garçons, comment on va orgueiller. Les jeunes garçons ne travaillent plus comme à l'époque. À l'époque, tu sens qu'un samedi, les jeunes garçons du quartier se mobilisaient pour arranger, assainir leur quartier, arranger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Non, aujourd'hui, les jeunes sont les jeunes de Kilelo. Oui, Kilelo. Non, nous sommes devenus des TikTokers, des Facebookers. Moi, on doit me voir faire ça. Non. N'est-ce pas, chez Dieu? Agathe, tu viens de parler sur des décisions. Ça s'est pris bien, des instructions. Oui. Le suivi. C'est ça qui fait mal. OK. Vous confiez une tâche à quelqu'un que non, toi, tu vas commencer à assainir l'endroit ici. Supposons de 7h à 12h. Mais vous le laissez seulement comme ça. Entre-temps, si vous veillez, le surveillez, il fera ses travail correctement. Est-ce qu'on le paye bien? Non, la rémunération, ça appelle courage, hein? Motivation. Mais pose à la motiver, faut ça la moussala malam. Alors, je reviens avec toi.